Yaorana, vidéo numéro 2 sur le nombre dérivé classe de première. Accéléré, vidéo accélérée. Donc en fait, nous sommes en classe de première et le chapitre étudié le nombre dérivé. Donc le nombre dérivé, en fait, succinctement, hein, c'est la limite du côté opposé sur le côté adjacent. C'est un limite, c'est de delta y sur le delta x. On le retrouve en fait depuis la 6e hein, dans les applications linéaires, dans les situations de proportionnalité 5e, et aussi dans Thalès, hein, côté petit sur le grand est égal au petit sur le grand, ou inversement, ou en classe de 3e à l'aide du coefficient directeur, la pente, YB moins YA sur XB moins XA. Voilà, et là en première, en fait, on a, pour le démontrer qu'il existe un nombre dérivé, que la fonction est dérivée en bord d'un point, on utilise cette formule-là, f de a plus h, si on considère un point au point A. Eh bien, on ajoute un chouïa, alors chouïa est déjà pas grand, mais quand on le fait tendre vers 0, il disparaît. Donc ce point-là vient se rapprocher de celui-ci, et puis la pente, en fait, s'incline, c'est la tangente à la fonction. Et cette application affine, elle a quoi comme coefficient directeur? Coefficient directeur, ben, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Alors, mise en application pratique sur un exemple, on prend une fonction f, d'une fonction homographique. On cherche le domaine de définition de la fonction. Alors, vous voyez, je fais vite les choses, hein, j'écris en direct, donc des fois c'est loin d'être parfait, aussi bien au niveau de la diction, mais des fois de la présentation ou simplement de l'argumentation. Et puis la deuxième question, ça sera de déterminer son nombre dérivé au point d'abscisse 2, c'est-à-dire en fait lorsque x0 est égal à 2, au point d'abscisse x0. Alors, depuis la 6e, on voit que l'ensemble de définitions, on voit qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, donc il s'agit que le dénominateur soit différent de 0. Donc elle est définie, f est définie pour tout x tel que x plus 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 3. Donc ça fait une cassure dans la courbe. Eh bien, on a une cassure. Donc on fait de la représentation graphique de la courbe en moins 3. Eh bien, il y aura une cassure comme ceci. L'asymptote lorsque x est égal à moins 3. Après, on verra en première en fait les limites. Hein, la limite, donc ça sera moins un tiers. Donc on va pouvoir mettre un autre axe comme ceci. Grand X, là c'était petit x, là c'était petit y, et puis là ça sera grand y. Donc la fonction, en fait, ça va être une hyperbole, et nous avons ces asymptotes, mais ça c'est pas au programme. Seulement, l'ensemble de définitions, ça remonte à loin, on n'a pas le droit de diviser par 0, comme on dit, moins 3 est à exclure. Domaine de définition, de moins l'infini à moins 3, exclu, union, de moins 3 exclu à nouveau, jusqu'à plus l'infini. Et pour démontrer, en fait, eh bien qu'elle est dérivable au point d'abscisse x0, eh bien on va utiliser cette formule. Eh bien, qu'est-ce que f de 2 plus h? Et qu'est-ce que f de 2? Ça, on va le... f, c'est ceci. Donc, si on essaye de calculer ce taux d'accroissement, on va calculer dans un premier temps f de 2 plus h. F de 2 plus h, eh bien, c'est 2 plus h, c'est-à-dire x. Ça, c'était x. Si on remplace x par 2 plus h, hein, bien sûr. Moins 1 sur 2 plus h, c'est-à-dire en fait x. Donc il nous reste quoi? H plus 2 moins 1, ça donne h plus 1. H plus 2 plus 3, ça donne h plus 5. Calculons également dans notre formule f de 2, donc on fait un petit calcul séparément. F de 2, ben, c'est 2 moins 1. On remplace x bien, par 2 cette fois-ci. Ici et ici. Rappelons que notre fonction de départ, c'est bien celle-ci. Donc je remplace x par 2. F de 2 vaut 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 3. 2 plus 3, parce que c'est un plus ici.
excusez-moi, je ne voyais pas, donc 2 et 3, de toute façon j'ai bien écrit. 2 et 3 ça fait 5, donc finalement f de 2 ça fait 1/5. Alors, moi j'aime bien en fait écrire ce taux d'accroissement, vous voyez. J'aime bien l'écrire quand il y a A plus H moins A, donc on voit bien la différence sur les abscisses, hein, celui-là moins celui-ci, ou celui-ci moins celui-ci. Et on voit bien que c'est A plus H moins A. Seulement les A, effectivement, systématiquement partent. Il ne reste plus que f de A plus H moins f de A sur H. Alors voilà, c'est ce que j'ai remarqué ici. Remettons ce calcul-là en forme, hein, après avoir calculé f de 2 plus H et f de 2. Et ce calcul-là donne ceci. F de 2 plus H, F de 2 sur 2 plus H moins 2. Donc ici c'est F de 2 plus H. Ici c'est F de 2. J'espère que je ne suis pas trop lourd à réexpliquer, hein, c'est pour que des élèves comprennent bien. Et ici c'est 2 plus H moins 2. Donc on a bien ce taux d'accroissement. Et on va l'appeler T de H. On fera la limite ensuite. Hein, c'est pour gagner en présentation. Donc ça donne quoi? Ben, on s'aperçoit que si on s'occupe du numérateur, ben, il faut le mettre au même dénominateur. On va multiplier par 5 la première et puis par H plus 5 la seconde. Donc on va avoir le même dénominateur que l'on va replacer ici. Au numérateur, en développant, on met 5H plus 5. Attention, il y a le signe moins H moins 5. Donc 5 et 5 partent. Là, il va rester, en fait, après qu'il parte, H sur 1. Donc A sur B divisé par C sur D. C'est A sur B multiplié par D sur C. Donc finalement, multiplié par 1 sur H l'ensemble. C'est plus facile de le mettre comme cela. Donc on parle de gestion des calculs. Ça s'apprend aussi. Les élèves, à force d'être sur des calculettes ou autres, eh bien, n'ont plus l'habitude de gérer leurs calculs. Ils font plein de fautes. Je vous invite à vérifier par vous-même. Donc 5H moins H, eh bien, ça donne 4H. Et en gardant celui-ci, on peut même le développer. Hein, ça fait 5H plus 25 fois H. Mais bon, notons que ce qu'on a au numérateur, 5H moins H, c'est 4H. Et ici, il y a du H. Et bien, on va utiliser la règle de simplification de fraction. Tiens, je la mets ici. K fois A sur K fois B, parce que tout est en multiplication. Ce qui permet de simplifier par H. Et pas autrement. Hein. Moi, j'ai vu des élèves où c'était la somme, et puis on pouvait simplifier. En fait, disons, non, c'est bien en multiplication. 4 fois H divisé par le dénominateur multiplié par 1 sur H, et les H, c'est utilisé cette règle-là. Donc il reste 4 sur 5 facteurs de H plus H, et puis maintenant il ne reste plus qu'à faire la limite lorsque H tend vers 0. Alors notre chouïa déjà n'était pas très grand, mais alors si on le fait tendre vers 0, ça c'est comme si c'était 0. Il ne reste plus que 4 sur 25, 5 fois 5, 25. Et c'est notre taux d'accroissement. Notre en 2, au point d'abscisse 2, c'est notre pente, c'est notre coefficient directeur, c'est notre nombre dérivé, maintenant on est en première. C'est le coefficient directeur de la tangente qui passe en ce point, qui sera égal à 4/25e. Alors, allons un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, on peut éventuellement étudier l'équation de la tangente en ce point. Donc A, on l'a vu, en fait, c'était 4/25e, on vient juste de le voir. Donc x0 vaut 2, donc x0, eh bien, c'est ici. Et puis A, et puis y0, c'est f de 2. Donc on peut le calculer tout de suite. F de 2, c'est 2 moins, on l'avait calculé, hein, c'est 1/5e. Donc y0, que je prends la peine de placer de l'autre côté, ça c'est notre équation de la tangente. Hein. Donc, on peut le retrouver lorsque grand y est égal à x, hein, si on fait un changement de repère. Parce que dans le changement de repère, eh bien, la tangente en fait passerait à la courbe, hein, je mets une courbe n'importe, elle serait là. Et donc à ce moment-là, on aurait la tangente en fait à la courbe. Je me déplace de 25, excusez-moi, de 25, et je monte de 4. C'est ça que ça veut dire. Là, je le fais rapidement hein, pour explication.
Mais seulement cette équation de la tangente aussi, elle vient de la logique. Hein. C'est tout à fait logique en fait. Pas la peine de la prendre par cœur. Enfin, c'est mieux de la prendre par cœur. On la traite, on passe de moins y0 de l'autre côté. On a vu qu'il valait 1/5, c'est f de 2. Le coefficient directeur, on le connaît, c'est 4/25. Voilà. Et le x0, c'est 2. Il n'y a plus qu'à développer. Donc en développant, eh bien on va avoir 4/25 fois x, que l'on retrouve ici. C'est notre terme AX hein, dans une application affine où Y est égal à AX plus B. Et notre ordonnée à l'origine, il va apparaître. Excusez-moi. Donc en développant, en fait, on a moins 8/25. Donc si on développe 4/25 par moins 2, moins 8/25. Et en ajoutant les deux, donc on met celle-ci au même dénominateur que celle-ci. On multiplie par 5 en haut et en bas. Donc de tête, on peut aller un peu plus vite. Hein. Donc ça va faire 5 moins 8, c'est-à-dire moins 3 sur 25. Oui, on a multiplié par 5 numérateur et dénominateur de celle-ci pour avoir le même dénominateur. Alors je rappelle tout ça, hein, c'est évident, mais je m'aperçois que d'après mes élèves, c'est pas toujours évident. Et puis ici, 4/25. Donc on a une équation affine de la forme y est égale à x plus b. C'est la tangente au point d'abscisse 2. Donc voilà notre équation de la tangente. On pourra établir le graphique si on veut après. Alors revenons juste sur une petite chose, en fait c'est le code de la route, hein, ce taux d'accroissement, tout le monde a passé son code de la route. Ben, si vous avez une pente à 30%, je me déplace de 100, je monte de 30. Autrement dit, je me déplace de 100, je monte de 30. Ou alors, c'est homothétique, hein. Si je multiplie par 10 en haut et en bas, c'est une pente à 30%, je me déplace de 100 mètres ou de 10 mètres, c'est pareil, si je monte de 30 mètres. Je peux simplifier par 10, hein, 10 sur un petit triangle en fait. Hein. C'est du Thalès. Hein. Ok, donc le tout est lié. Hein. Donc essayez en fait de travailler cet exercice-là, hein, aussi bien, et c'est par écrit, hein, en termes de méthode de travail, c'est par écrit que l'on puisse traiter les choses, aussi bien le cours, en fait, hein, la compréhension du cours, d'où ça vient. 6e, application linéaire, situation de proportionnalité. Vous achetez un paquet de citrons sur le marché, vous payez 1000. 2 paquets de citrons, vous allez payer combien? Produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc on a 1 fois x est égal à 2 fois 1000. Bah, là c'est intuitif, en fait je prends des exemples extrêmement simples. C'est une règle de 3, c'est une 4e proportionnelle. Nos parents ça va faire très bien ça. Et bien on s'aperçoit que Thalès, le petit sur le grand est égal au petit sur le grand. Côté opposé sur le côté adjacent, côté opposé sur le côté. Ce sont des rapports proportionnels. Celui-là on n'a pas de données. Mais ça on servira pour faire en fait de l'interpolation linéaire ensuite post-bac. L'ensemble de définitions, on sait très bien qu'une fonction, on n'a pas le droit de diviser par 0, donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Il n'y a pas de restriction au numérateur. Donc l'ensemble de définitions, c'est la première chose. Donc la fonction est définie et dérivable au point d'abscisse x0 est égal à 2. Pour admettre sa définition, eh bien, il faut que x appartienne à l'ensemble de définitions. Ou alors qu'elle admette une limite finie en ce point. Ici, non, c'est même pas la question. Ici, il s'agit de déterminer son nombre dérivé, voir si elle est dérivable. Et la dérivabilité est plus forte que, disons, la continuité. Hein, disons. Donc, si une fonction est dérivable en un point, c'est qu'elle sera continue, elle sera définie et continue. Donc, des notions très fortes. Donc, si elle est dérivable, eh bien, tout l'objet de notre cours, en fait, consistait en la gestion des calculs. On calcule d'abord f de 2 plus h, puis f de 2. On génère nos calculs qui permettent d'arriver en fait à quelque chose qui
et somme toute simple, mais vous allez voir, en fait, entraînez-vous. En fait, il y a des risques d'erreur. Si vous savez bien le faire, vous savez faire pour une, vous savez le faire quasiment pour toutes. Puis tracer la tangente, l'équation de la tangente. Voilà, donc si vous avez aimé, vous likez et n'oubliez pas de partager. Suite au prochain épisode, nous sommes le jeudi 14 novembre 2025. C'était un cours sur le nombre dérivé en un point, classe de première avec des rappels de loin, en fait, de 6e, 5e, 3e, seconde. Et là, nous sommes en première. Bon courage à tous, Nana, à la prochaine.